et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. 3 Affronter-le avec amour. Jacques 2, 13 Car un jugement sans miséricorde sera rendu à celui qui ne fait preuve d'aucune miséricorde et la miséricorde triomphe du jugement. 4 Discipliner équitablement. Romains 14, 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tout devant le tribunal du Christ. 5 Restaurer la personne. 2 Thessaloniciens 3, 14 Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, montrez-le et ne vous associez pas à lui, afin qu'il ait honte. 15 Mais ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Conclusion. De nombreux parents pensent qu'il est plus facile d'ignorer ou de féliciter les mauvaises habitudes de leurs enfants plutôt que de se soucier de les discipliner, mais les conséquences viendront inévitablement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde et le mot par Ama Fernandez honorant nous recevons l'honneur. Pasteur Ama Fernandez Actes 11 22 à 26. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche 23 Lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur 24 Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur 25 Alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche 26 et ils y conversèrent pendant toute une année avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Introduction. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il s'est donné totalement en honorant tout le monde et a motivé tout le monde à rester dans le Seigneur et à créer un réveil à Antioche. Illustration. Quand tu m'as loué et que je ne te crois pas, quand tu me critiques, je te détesterai, quand tu m'ignores, je ne te pardonnerai pas, honore-moi et je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'honorer ou faire honneur à quelqu'un? Souvent, nous pensons qu'honorer quelqu'un en lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée, tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas de féliciter mais de donner un honneur ou une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle, l'a ridiculisée pendant des semaines. Elle aurait dû être honorée et non déshonorée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Examinons les actions de Barnabas 1. Ils l'envoyèrent à Antioche à Je ne refuse pas la commission B. Il est parti sans se plaindre de. Barnabé a vu la grâce de Dieu et s'est réjoui. Nous devrions nous réjouir lorsque nous voyons la bénédiction des autres. B. Nous devons désirer la bénédiction des autres. 3. J'exhorte chacun à rester dans le Seigneur. Je ne regarde pas la quantité de travail, ni les heures, ni les difficultés. B. Son objectif était tous les gens qui avaient besoin de lui. 4. On l'appelait un homme bon, plein du Saint-Esprit et d'une grande foi. Peu importe qui vous dites que vous êtes, l'important est qui les gens disent que vous êtes. B. Barnabas savait qu'il représentait le Seigneur et que Dieu était avec lui. Dieu veut toujours faire ressortir le meilleur de nous. C'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas. 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte qu'il n'était pas qualifié pour autant de personnes,
Il est allé chercher Pablo à la fierté de penser que nous pouvons tout réaliser seul peut entraîner des pertes. B. Nous avons tout besoin de personnes pour nous aider à réaliser le travail. 6. Barnabas resta à les honorer. A Barnabas a vu leurs bonnes œuvres et les a appelés chrétiens. B. Bernabé a utilisé ce nom pour la première fois, il n'a pas eu peur de l'honorer même s'il était critiqué. 3 façons d'honorer. 1. Respecter les autres en les plaçant en hauteur. À Dieu nous voit comme des rois, des prêtres, des ambassadeurs, comme ses enfants et bien plus encore, nous n'avons pas le droit de mépriser ou de rabaisser ce que Dieu veut exalter. B. Si, par ignorance, vous avez déshonoré aujourd'hui, vous pouvez commencer à offrir le cadeau de l'honneur de considérer les autres comme un trésor de Dieu. À illustration, Juan vivait sur l'une des îles du Pacifique et une histoire nous raconte que c'est la coutume sur l'île d'acheter sa femme avec du bétail, le prix d'une femme et d'une à 3 vaches. Juan avait remarqué une fille nommée Sarita, et qualifier cette fille de moyenne était un grand compliment. C'était très. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Mince et il n'y avait rien d'attrayant chez elle. Un jour, Juan a eu le courage de se présenter chez elle avec 8 vaches pour lui demander sa main. Toute la ville s'est moquée de Juan, lui disant que lorsqu'il payait une vache, il devait lui rendre la monnaie. Un journaliste a découvert l'histoire et lorsqu'elle a rendu visite à Juan, pensant que Juan avait fait cela par vaine gloire ou par folie, elle a trouvé Sarita très soignée, belle, les yeux brillants et avec une grande personnalité. Elle a demandé à Juan pourquoi il avait payé 8 vaches. Juan répond en disant que beaucoup de femmes parlent de ce que leurs maris ont payé pour elles, certaines disent que c'était 2 ou 3 vaches et parfois même 6, cela peut avoir un effet sur elles. Je voulais que Sarita sache ce qu'elle valait. Tom, considérant qu'ils ont payé 8 vaches pour Sarita, elle a commencé à se comporter comme une femme à 8 vaches. B. Aujourd'hui, le monde ressemble à celui de Sarita avant de rencontrer Juan, plein de blessures, de complexes, de faible estime de soi et de vide. C'est notre travail de leur faire savoir ce que Dieu pense de 3. Ils font preuve d'honneur dans nos actions. Les gens préfèrent voir un sermon plutôt que de l'entendre. B. L'honneur est contagieux. C. L'honneur est un aimant. Conclusion. Barnabas a fait preuve d'une attitude d'honneur envers les citoyens d'Antioche, ce qui a provoqué un renouveau dans cette ville. Aujourd'hui, nous devons examiner notre attitude et reconnaître qu'un manque d'honneur entraînera de terribles désastres dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Apprenons de Juan et commençons à payer 8 vaches pour notre voisin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. L'essence de l'adoration résumée. Le but de ce message est de montrer que l'adoration est bien plus que des attitudes extérieures mais une expérience intérieure en présence de Dieu. Par Javier Chavez. L'essence du culte. Jean 12 1-8. Introduction. Si nous devions définir le terme culte, nous pourrions dire que c'est le moyen par lequel nous proclamons les qualités et les œuvres de notre Dieu lorsque nous entrons dans sa présence pour être transformés davantage à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'adoration implique non seulement de faire des choses pour plaire à Dieu, mais surtout de plaire à Dieu. Laissez-moi vous dire que pour plaire à Dieu, les sacrifices humains ou les holocaustes surnaturels ne sont pas nécessaires. Dieu ne recherche pas la superficialité ou simplement l'extériorisation de notre culte. Il recherche une relation interne, personnelle et spirituelle avec son peuple. Jésus lui-même a été clair dans son dialogue avec la Samaritaine sur l'essence de l'adoration. Jean 4. Apparemment, le type de culte que cette femme avait appris et pratiqué était un modèle rituel, sans engagement, et surtout un culte si superficiel qu'il ne produisait aucune influence positive sur sa vie quotidienne puisqu'elle vivait dans la fornication et cela ne la dérangeait pas et l'inquiète. Mais c'est là que Jésus lui-même mettra carte sur table et définira les termes de l'essence du culte. Tout d'abord, l'adoration est appelée à être spirituelle, ce qui signifie que toute adoration est spirituelle, ni matérielle, ni physique, ni tangible. Tout comme Dieu est esprit, le langage pour pouvoir le comprendre et être compris est de parler le langage du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'adoration est appelée à être en vérité. Cela signifie qu'il ne peut y avoir ni mensonge ni hypocrisie en matière d'adoration. Christ est la vérité la plus fine et quiconque n'est pas sincère avec Dieu ne peut être un véritable adorateur. Au chapitre 12 de Jean, nous trouvons une belle histoire sur l'essence du vrai culte. Je veux que nous remarquions que cette histoire se situe au milieu de 2 histoires similaires. D'une part,
l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, l'ami personnel de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier deux choses. 1. Que l'adoration est le chant de la victoire de la vie sur la mort, tout comme la mort a été vaincue lors de la résurrection de Lazare. De la même manière, avec la résurrection du Christ, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous adorons non pas un Christ cloué sur une croix, mais un Christ ressuscité, qui a vaincu la mort et qui est aujourd'hui assis sur un trône régnant comme le prince de paix 2. Cela nous dit également que l'adoration est un moyen par lequel nous pouvons traverser chaque instant de notre vie. Nous pouvons adorer Dieu au milieu de la victoire de la résurrection comme nous pouvons également adorer au milieu de moments d'adversité comme le passage par la croix du Calvaire. Dans ce passage, je trouve 5 qualités très importantes si nous voulons comprendre quelle est l'essence de l'adoration. Je suis très frappé par le fait que Marie, la sœur de Lazare, n'a épargné aucun prix ni aucune valeur pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Donne à Jésus le meilleur de ce qu'il avait. L'histoire biblique nous raconte qu'elle a versé une livre de parfum pur de nard très coûteux sur Jésus. Voici 5 choses très importantes à considérer. 1. Le culte de Marie était un culte spécial V3A. Cela signifie que Marie n'a rien acheté pour l'offrir au Seigneur. Elle acheta du parfum, le meilleur parfum qui existait à cette époque et elle a peut-être offert de l'argent, un holocauste ou quelque chose de similaire mais elle ne l'a pas fait. Elle décide de lui offrir du parfum, c'est autrement dit, elle offrait non pas un culte coutumier, mais un culte différent de celui de son époque. Une adoration qui venait du plus profond de son cœur. La Bible dit dans Psaume 51 16 à 17, « Car vous ne voulez pas de sacrifice, car je le donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. Les sacrifices de Dieu sont tels esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2. » Le culte de Marie était un culte coûteux. 3. Selon certaines études de l'époque de Jésus, on raconte qu'une bouteille de nard pur était si chère qu'elle représentait le salaire annuel d'un ouvrier. Cela signifie donc que Maria doit avoir économisé longtemps pour pouvoir acheter ce parfum et le donner au Seigneur. Dieu ne prend pas une adoration bon marché d'une personne, tout comme il nous donne le meilleur. Il veut aussi le meilleur de nous. La chose la plus chère que nous puissions lui donner maintenant, c'est notre propre vie. 3. Le culte de Marie était un culte pur. 3. On ne peut pas adorer Dieu lorsqu'on est dans le péché. La Bible nous dit que Dieu n'a aucune communion avec le péché. La meilleure façon de se présenter devant son trône est d'être acceptable à ses yeux et de le faire avec des mains propres et un cœur pur. Le nard que Marie versait sur les pieds de Jésus était pur. Dieu désire que nous lui rendions un culte pur et saint qui lui plaise. Psaume 24 3 dit, « Qui montera à la montagne de l'Éternel, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. » 4. Le culte de Marie était un culte spontané. 3. L'adoration ne se prépare pas. L'adoration est l'expression du moment où l'on vit avec Dieu et exprime ce qui est stocké dans la partie la plus intime de notre être. La Bible enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos lèvres exprimeront donc ce que notre cœur ressent pour notre Dieu. La Bible dit qu'elle n'a pas oint la tête du Seigneur mais ses pieds. Cela signifie qu'il faut s'humilier pour adorer le Seigneur. Et on nous dit aussi qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'adoration spontanée. On n'épargne rien, on perd la honte car l'amour nous pousse à l'adorer avec tout ce que nous sommes. 5. L'adoration de Marie était une adoration sacrificielle. 4 à 7 Le culte de présente sans aucun doute l'opposition de l'ennemi. Nous voyons cela représenté dans l'intervention de Judas dans le récit biblique. Apparemment Judas prend la défense des pauvres et se plaint que tant d'argent n'aurait pas dû être gaspillé et avec cela il essaie d'embarrasser, d'ennuyer et de déranger les pauvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Adoration de Marie. Lorsqu'on recherche Dieu, c'est aussi le moment où le diable se lève pour présenter une opposition. Parmi les armes parfaites figure 1 nous faire honte, c'est-à-dire se moquer de notre culte. 2 nous déranger en essayant d'entraver notre temps d'adoration. 3 nous déranger également en critiquant pourquoi nous adorons Dieu comme nous le faisons. C'est cependant, le Seigneur Jésus vient à notre défense. Et il prit la défense de Marie et dit à Judas, « Laisse-la. » Dieu mène nos combats et dit à l'ennemi,
Laisse mon fils ma fille tranquille. Je l'aime et j'ai payé un prix élevé pour lui sur la croix du Calvaire. Conclusion 1. Quel type d'adoration souhaitez-vous rendre au Seigneur 2. Quelle est l'essence de votre culte 3. Quel type d'adoration pensez-vous que Dieu attend de vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 quand le Saint-Esprit vient résumer. Dieu nous a fait la promesse de nous baptiser du Saint-Esprit. Puisque cette promesse est également pour nous aujourd'hui, que sera-ce lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, il le fera avec par J. Martin. La fête des semaines était la deuxième des 3 fêtes solennelles que célébraient les Juifs. Les 2 autres étaient la Pâque et la fête des tabernacles. La fête des semaines est également connue sous le nom de Pentecôte puisqu'elle avait lieu 50 jours après Pâques et que la raison de la fête était liée à la récolte de l'orge. Pour les chrétiens, la célébration la plus impressionnante et la plus importante de la Pentecôte a eu lieu 50 jours après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y avait 120 personnes présentes dans la cénacle lorsque le Saint-Esprit est venu sur elles. Ce qui était une simple célébration d'une bonne récolte est devenu la présentation des prémices qui fonderaient ce qui est aujourd'hui l'Église du Seigneur Jésus-Christ. De nombreux théologiens et érudits bibliques éminents déclarent que ce qui s'est produit il y a 2000 ans n'est pas quelque chose que nous pourrions vivre. Ce qui s'est passé dans la partie que nous avons lue ne peut pas être répété. L'événement n'est que quelque chose d'historique et rien de plus. Cependant, la Bible dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin car autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes 2 38, 39 Dieu nous a fait la promesse d'être baptisés du Saint-Esprit. Puisque cette promesse est également pour nous aujourd'hui, que sera-ce lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, il le fera avec écroupe et soudain, un rugissement vint du ciel, comme un vent puissant qui soufflait, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes 2 2 à 1. Un bruit très fort ou retentissant. B. Le 120 a entendu un bruit très fort comme celui d'un vent à l'intérieur du cénacle. 1. En réalité il n'y avait pas de vent fort. 2. L'important est de noter le bruit retentissant qu'il y avait. Ce bruit venait du ciel. 1. Cela montre que Dieu avait à causer ce bruit. 2. Le bruit n'a pas été causé par les disciples. 3. Dans la Bible, Dieu se présente toujours par un bruit pour manifester sa présence devant son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Tout le monde regardait le bruit et les éclairs, et le son de la trompette, et la montagne fumante. Et quand les gens virent cela, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur car Dieu est venu pour vous éprouver et pour que sa crainte soit devant vous, afin que vous ne péchiez pas. » Exode 20 18 à 20 B. Pour vaincre ses ennemis. Lorsque les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient rassemblés à Mitzpa, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et quand les enfants d'Israël entendirent cela, ils eurent peur des Philistins. Alors les enfants d'Israël dirent à Samuel, « Ne cesse de crier pour nous vers l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous garde de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Et il arriva, pendant que Samuel offrait l'holocauste, que les Philistins vinrent combattre les enfants d'Israël. Mais ce jour-là, l'Éternel tonna avec grand bruit contre les Philistins et les effraya, et ils furent vaincus devant Israël. 1 Samuel 7 7 à 10. Et pour exprimer son indignation et sa colère dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié vers mon Dieu. Il entendit ma voix depuis sa tempe, et mon cri parvint devant lui jusqu'à ses oreilles. La terre fut secouée et trembla. Les fondements des montagnes furent ébranlés et tremblés, parce qu'il était indigné. De la fumée sortait de son nez et un feu dévorant de sa bouche. Des charbons étaient allumés par lui. Il inclina les cieux et descendit et il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Il montait sur un chérubin et volait. Il volait sur les ailes du vent. Il a fait des ténèbres sa cachette, son rideau autour de lui l'obscurité des eaux, les nuages du ciel. Par l'éclat de sa présence, ces nuages s'éloignèrent grêles et charbons ardents. Le Seigneur tonna dans les cieux,
et le Très-Haut fit entendre sa voix grêle et charbons ardents. Psaume 18, 6 à 13. Dès le Saint-Esprit fait du bruit dans nos vies aujourd'hui. Un bruit retentissant a pour manifester sa présence et nous détourner du péché. B. Vaincre les ennemis qui tourmentent son peuple. C. Pour montrer son indignation quand nous subissons l'injustice. 2. Il le fait à travers la Bible si on prend le temps de la lire. 3. Mais il le fait aussi à travers le message de ses serviteurs et Zorobabel fils de Shealtiel, et Josué le fils entendu de Josada, le grand prêtre, et de tout le reste du peuple, la voix de l'Éternel, son Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, comme l'Éternel son Dieu l'avait envoyé et le peuple craignit devant l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple sur l'ordre de l'Éternel, en disant, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jehozada, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent et travaillèrent dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Agé 1, 12 à 14, 4. Si le rugissement du Saint-Esprit éveille notre esprit, nous verrons des prodiges. Réveillez-vous, revêtez-vous puissance, ô accent circonflexe Sion, revêtez vos beaux vêtements, ô accent circonflexe Jérusalem, ville sainte, car il ne viendra plus jamais vers vous incirconcis ou impur. Secouez-vous de la poussière, levez-vous et asseyez-vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Jérusalem, libère les liens de ton cou, fille captive de Sion, car ainsi parle le Seigneur. Vous avez été vendus pour rien. Par conséquent, sans argent, vous serez sauvés. Ésaïe 52, 1 à 3. Le temps est venu de faire à nouveau l'expérience du baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Le tonnerre de sa voix dans nos vies nous fera voir que sa présence est sur nous. De plus, ce bruit effraiera les ennemis de ses enfants. Enfin, il nous réveillera du sommeil dans lequel nous sommes et nous donnera le pouvoir de parler de ses merveilles, et ainsi son indignation s'enflammera contre ceux qui nous font subir l'injustice au nom de Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Une distraction fatale. Résumé. Satan, sachant que la distraction est l'une des armes les plus puissantes dont il dispose contre tout croyant, il ne cessera jamais de l'utiliser. Par Ama Fernandez. Une distraction fatale. Pasteur Ama Fernandez. 1 Roi 11, 4. Et depuis que Salomon était vieux, ces femmes inclinaient leur cœur vers d'autres dieux et son cœur n'était pas parfait envers l'Éternel son Dieu, comme le cœur de son père David. Illustration. Dans la ville de Miami il y a 2 mois, 4 femmes voyageaient sur la I-75 en revenant du travail, elles parlaient toutes les 4, l'une d'elles était très drôle, elles riaient toutes. Tout à coup un téléphone portable sonne et l'appel était pour celui qu'il conduisait. La personne assise à l'arrière lui jette le téléphone qui tombe par terre et sans réfléchir, perdant de vue la route, il tend la main vers le sol pour récupérer le téléphone portable, perdant le contrôle de le véhicule et ils dévient et finissent au fond du canal. Les 4 femmes ont perdu la vie. La distraction d'une seconde peut coûter très cher. Introduction. Satan, sachant que la distraction est l'une des armes les plus puissantes dont il dispose contre tout croyant, il ne cessera jamais de l'utiliser. Étape vers la distraction. 1 Salomon a uni son âme aux femmes idolâtres. 1 Roi 11, 1 à 4. Les femmes de Salomon. Un outre qu'il épousa la fille de Pharaon, le roi Salomon eut des liaisons avec de nombreuses femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites, toutes étrangères, devenues des nations voisines que le Seigneur avait dit aux Israélites. Ne les rejoignez pas, et eux non plus ne vous rejoignent pas, car ils détourneront sûrement votre cœur pour suivre d'autres dieux. Salomon s'est uni à de telles femmes et a eu des aventures. 3 Il avait 700 femmes princesses et 300 concubines. Toutes ces femmes ont perverti son cœur. Un des problèmes de l'Église aujourd'hui